Salut à tous et bienvenue sur Data from Scratch, c'est Willis et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est comment devenir un data engineer. Est-ce qu'il y a un chemin parfait pour ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça se fait rapidement? Bref, toutes ces questions que souvent on me pose en tant que data engineer, finalement comment je suis devenu un data engineer, quel est le chemin? Est-ce qu'il y a un chemin parfait? Dans cette vidéo, on va y répondre. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander trois choses, vous le savez. Je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre la cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir justement. C'est bon, c'est fait? Parfait, on peut commencer. C'est parti. Donc la première compétence technique pour être un data engineer, ça c'est obligatoire, c'est le SQL. Le SQL, c'est un langage de requêtage, donc qui permet de requêter des bases de données. Et je pense que la plupart des développeurs savent en faire ou ont déjà eu affaire à du SQL. Mais là, en tant que data engineer, on va vous demander d'avoir un niveau un peu plus élevé, même beaucoup plus élevé qu'un développeur habituel. On va vous demander les classiques select, étoile, from, la table, where, group by, having, order, etc. etc. Donc ça, c'est le minimum. Il faut aussi connaître les fonctions de fenêtrage et ça, on va vous le demander de manière très agile. Donc, il faut que vous soyez très habile avec ce langage et que vous le parliez comme si c'était votre langue natale. Ça, c'est une certitude. Et comme je le dis souvent avec le SQL c'est un langage easy to learn, hard to master. Donc n'ayez pas peur de la courbe d'apprentissage parce que c'est quand même relativement facile à apprendre. Par contre, dans le contexte du data engineering, vous allez souvent vous retrouver très souvent avec des longues requêtes à analyser ou à créer. Et donc c'est là où ça va être un peu plus difficile, mais rien d'insurmontable, ça je vous le garantis. Et donc d'ailleurs, je vous mets tout ce dont je parle dans la description. Donc là, je parle du SQL, mais vous trouverez plein d'autres choses en description concernant les différentes compétences nécessaires pour devenir un data engineer. Donc pour le SQL, allez voir dans la description, je vous ai mis des liens. Donc la seconde compétence d'un data engineer, c'est connaître un langage de programmation. Donc ça peut être du Python, ça peut être du Scala ou du Java, mais vous devez connaître un langage de programmation. Donc plus communément, généralement, on prend le Python parce que c'est facile à apprendre, mais n'ayez pas de gêne à apprendre le Python puis d'autres langages comme le Java ou le Scala, dépendamment de votre besoin en termes de carrière. On va se concentrer sur le Python parce que c'est le plus commun, surtout maintenant avec la data science. Donc en data engineer, on va partir sur du Python. Et en Python, qu'est-ce que vous devez savoir? Parce qu'en Python, on peut tout faire. Donc en Python, ce que vous devez savoir, c'est connaître et maîtriser l'utilisation des string, int, ensuite list, dictionnaire, set. Donc ça, c'est les data structures à connaître. Ensuite, pouvoir se connecter à une API, donc get, post et puis les accès de connexion. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en tant que data engineer, on va souvent récupérer de la donnée avec des API. Ensuite, vous devez connaître les paradigmes de programmation. La programmation objet, c'est un type de paradigme de programmation, donc à apprendre aussi. Et le second paradigme de programmation à connaître, c'est le paradigme fonctionnel que vous devez connaître. Le paradigme fonctionnel, c'est un paradigme qui est souvent utilisé justement pour transformer de la donnée. On va le voir juste après, mais vous devez connaître ces deux paradigmes. Donc la programmation objet et le paradigme fonctionnel. Donc voilà pour ce qui est du Python. Encore une fois, je vous mets plein de liens pour apprendre tout ça en description. Donc la troisième compétence à connaître en tant que data engineer, c'est la capacité de faire des ETL ou des data pipelines. Qu'est-ce qu'un ETL? ETL, c'est extract, transform, load. Donc c'est le processus qui permet de transformer une data, donc une donnée, en information pertinente. Donc ça, en tant que data engineer, c'est le cœur de métier. Donc il y a deux types de data pipeline ou d'ETL. On a un type dit batch, donc en paquet. On va transformer les données par heure. Par exemple, toutes les 24 heures, on a un processus qui va prendre la donnée, qui va la transformer tous les 24 heures ou toutes les heures. On a un type de data pipeline dit en streaming, où là, on va transformer la donnée au fil de l'eau. Et donc un data engineer doit être capable de réaliser ces opérations parce que c'est son cœur de métier, c'est vraiment le cœur de métier d'un data engineer. Et donc pour faire des ETL ou des data pipelines, c'est un terme relativement interchangeable. Je la fais simple parce que c'est pas totalement le cas, mais je la fais simple. Il y a différents outils à connaître. Vous avez Airflow, donc Airflow, le logo, il est là, je vous le mets. Vous avez Spark, je vous mets le logo là. Vous avez Pandas qui est utilisé aussi, je vous mets le logo là.
Vous avez aussi Kafka, je vous mets là le petit logo. Donc Kafka qui est un outil de streaming. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais globalement c'est un outil qui permet de transporter de la donnée d'un point A à un point B en streaming, donc de manière très rapide. Un data engineer doit être capable et doit maîtriser absolument, parce que c'est le cœur de métier, donc de bout en bout, la possibilité de réaliser des data pipelines, que ce soit en batch ou en streaming. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description en bas. En quatrième point, vous avez donc le data modeling. Donc le data modeling, c'est en gros la discipline de modéliser de la donnée dans une base de données, donc d'organiser de la donnée. Et ça doit être maîtrisé à 100% par un data engineer, puisque c'est le data engineer qui est en charge de l'organisation de la donnée dans une base de données. Donc ça c'est très important. Donc il doit connaître ce que c'est qu'une table de dimension, une table de faits, que dénormaliser ou normaliser une base de données. Tout ça c'est des choses qu'il doit connaître. Il doit savoir ce que c'est une clé primaire, une clé étrangère. Il doit savoir ce que c'est également un index, les différents types d'index, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'un data engineer doit maîtriser. Je vous mets donc le tout en description sur comment maîtriser tout ça. Donc le cinquième point, la cinquième compétence pour un data engineer, c'est s'y connaître en système distribué, que ce soit ce qu'on appelle on-premise, donc que ce soit physiquement, donc par exemple avec des technologies comme Apache Hadoop, ou dans le cloud, comme des systèmes avec AWS ou Google Cloud. Donc ces deux types de systèmes dans le cloud en physique permettent en tant que data engineer de traiter de la donnée sur des systèmes distribués. Donc qu'est-ce que c'est qu'un système distribué? Un système distribué, c'est une architecture sur laquelle on va diviser les tâches et les partager sur un ensemble de PC sur lequel on va dire à chaque PC réalise cette tâche. Voilà, je le fais en très simple, mais en gros c'est ça. Et des systèmes comme Apache Hadoop ou AWS permettent d'appliquer ce genre de paradigme et de transformer donc des centaines de millions voire des milliards de lignes de manière efficace. Je vous mets plus d'informations en description concernant les systèmes distribués, mais connaître ce que c'est que MapReduce, très important. Donc je vous conseille vivement de connaître cette compétence en tant que data engineer. Donc les liens en description. La sixième compétence, c'est s'y connaître en commande bash. Alors c'est assez simple, c'est souvent parce que les systèmes distribués sont sur du Linux. Donc en fait, connaître un minimum de commandes Linux vous permettra d'avoir de la flexibilité durant la création d'un fichier, la création d'un dossier, etc. etc., etc. C'est des choses qui sont relativement importante, faut le connaître, pas besoin de le maîtriser, mais de savoir quand l'appliquer, parce que justement ça permet d'avoir de la flexibilité durant l'utilisation et l'administration de certains services sur AWS par exemple, ou même sur du Hadoop. Donc apprenez quelques commandes bash, encore une fois je vous mets les liens en description. Septième point, c'est connaître un source control. Donc Source Control, c'est un outil qui vous permet de gérer du code et de le versionner. Versionner du code, c'est juste comme ce qu'on pourrait faire avec un fichier texte. Vous avez commencé à écrire et ça se sauvegarde automatiquement. Donc ça, on a ces fonctions dans Office Word, par exemple. En tant que data engineer, en tant qu'informaticien en règle générale, on va versionner notre code et on va travailler en équipe. Et un source control est fait pour ça. Donc clairement, c'est une compétence qui est très importante à connaître pour pouvoir travailler en équipe. Je vous conseille Git parce que Git, c'est devenu le standard de l'industrie, mais il y en a d'autres. La plupart des informaticiens travaillent avec Git. Donc s'y connaître en Git, c'est quand même quelque chose d'important. Donc encore une fois, en lien en description, toute l'information est là. Et le huitième point, c'est s'y connaître en reporting, c'est-à-dire création de rapports et de dashboards. En tant que data engineer, on va être amené, donc comme je l'explique durant toute cette vidéo, à transformer de la donnée, plus ou moins de manière rapide, et à gérer du code. Mais cette donnée, elle a un but final. On ne le fait pas juste parce qu'il faut coder. On le fait parce qu'on va impacter un produit de manière positive ou pouvoir prendre des décisions avec des données. Et vous, en tant que data engineer, vous êtes là en première ligne en termes de qualité de données, en termes de conclusion à la transformation. Et pour savoir ce que la donnée donne, vous devez être capable de créer des dashboards sur lesquels vous allez avoir des graphes. Je vous mets un exemple là, un exemple assez concret concernant ce que la donnée peut donner concrètement. La forme de la donnée, est-ce que la distribution est cohérente, tout ça. Vous devez avoir cet esprit critique et c'est probablement cette compétence qui va vous démarquer des autres. C'est ça sur lequel votre équipe va s'appuyer pour avoir confiance en vous en tant que data engineer. Parce que transformer de la donnée, c'est pas forcément entre guillemets le plus compliqué, mais c'est d'avoir de la donnée de qualité. Et pour avoir de la donnée de qualité, il faut être capable de finalement la rendre concrète et la rendre concrète sur des dashboards. Et donc
créer un dashboard et je dirais même plus être capable de comprendre ce que c'est un KPI, ce que c'est qu'un KPI important, etc., etc. Je vous prépare une vidéo sur la définition des KPI, comment faire en tant que data engineer. C'est peut-être pas quelque chose qui est très fréquent, en tout cas c'est peut-être pas quelque chose qui est demandé à première vue pour un data engineer, mais je pense que c'est une compétence qui peut vous faire sortir de l'eau, véritablement, parce que vous allez devenir un membre à part entière de l'équipe. Et souvent, les data engineers, c'est vu comme un poste back-end, et qui dit back-end dit finalement invisibilité. Et pour être visible, connaissez vos KPI. Je vous mets plus d'informations dessus en description. Surtout, je vous prépare une vidéo dessus, donc stay tuned. Ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des compétences de data engineer. Donc je vous ai mis tout en description. Globalement, c'est ce que vous devez connaître en tant que data engineer. Toutes ces compétences permettra de comprendre un peu comment jongler avec la donnée, la transformer et la fournir et la livrer le plus rapidement possible. Ceci dit, j'ai 2 bonus pour vous. Le premier, c'est s'y connaître en DevOps. Il y a de plus en plus d'équipes dans le cloud. Depuis en plus le Covid, tout le monde s'en va dans le cloud. Et qui dit cloud dit administration. Et généralement, les équipes dans le cloud ont la flexibilité de pouvoir administrer les serveurs, les clusters, puisque tout est dans le cloud et ça se fait en quelques clics. Donc c'est relativement facile, contrairement à ce qu'on pouvait avoir sur du Hadoop, du Apache Hadoop, où c'était très complexe. Donc là, maintenant avec le cloud, un data engineer peut avoir la possibilité d'administrer donc les services AWS par exemple, et ça c'est finalement une compétence que les DevOps connaissent très bien. Et donc avoir des compétences DevOps en tant que data engineer, s'y connaître en Kubernetes et autres outils, vous permettra d'avoir cette flexibilité. En tout cas, je vous mets ce bonus en description. Autre élément aussi sur le DevOps, il y a une philosophie derrière le DevOps. Donc en tant que data engineer, ça peut être bénéfique de connaître cette philosophie. Donc pareil, je vous ai mis le lien en description. Deuxième bonus, c'est s'y connaître en NoSQL. NoSQL, c'est Not Only SQL. Donc c'est souvent des bases de données donc non structurées. Et il peut arriver que certaines données soient stockées dans soit du Cassandra ou dans d'autres types de bases de données. Et vous, en tant que data engineer, pouvez être amené à travailler avec ces données. Donc moi, il m'est arrivé effectivement dans ma carrière de travailler avec du NoSQL sur du MongoDB et de devoir faire un peu de NoSQL. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez être amené à apprendre. Et donc encore une fois, je vous mets ce lien en description. Je mets des liens en description. Donc voilà, c'était tout pour comment devenir data engineer et la route parfaite pour devenir data engineer. Je pense véritablement que c'est possible de le faire tout seul. Moi, j'ai été développeur BI et je suis passé en data engineer. J'ai eu la chance de monter en compétences parce que j'ai travaillé sur des projets dans mon professionnel qui m'ont permis d'avoir des compétences data engineer. Mais n'ayez pas peur de ce chemin. Ça peut être un chemin assez long, mais ça en vaut le coup. Et surtout, ça vous donnera beaucoup plus de flexibilité pour transformer de la donnée en tant que data engineer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous demander les 3 choses habituelles, comme vous le savez, le petit like, l'abonnement et la cloche pour vous tenir informé de tout ce qui va arriver dans les semaines à venir. En tout cas, c'était Willis pour Data from Scratch. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.